Bonjour, un sénateur républicain affirme que les enjeux des sénatoriales en Géorgie sont importants. Selon lui, si les républicains perdent la Géorgie, les démocrates transformeront le pays en utopie socialiste. Le sénateur Tim Scott a déclaré à Fox News que si les démocrates remportent les 2 sièges au Sénat lors du second tour des élections en Géorgie, ils transformeront l'Amérique avec une politique socialiste. Il a déclaré « Il ne fait aucun doute que lorsque vous pensez aux élections en Géorgie, il ne s'agit pas seulement de contrôler le Sénat, mais de contrôler tous les programmes législatifs des États-Unis. Le second tour des élections en Géorgie aura lieu le 5 janvier. Les sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue se présentent contre leur adversaire démocrate Raphaël Warnock et Jon Ossoff. Le sénateur républicain a déclaré que les deux camps ne pouvaient pas être plus éloignés l'un de l'autre. Selon lui, je cite, « L'autre parti veut une augmentation des impôts de 4 000 milliards de dollars. De notre côté, nous avons réduit les impôts de plus de 1 000 milliards de dollars. Qu'est-ce que cela signifie? Pour la personne moyenne qui écoute, c'est une augmentation de 60% de vos impôts et pour les mères célibataires, une augmentation de 70% de vos impôts. Il dit qu'il est inquiet que les démocrates cherchent à réduire la majorité conservatrice de la Cour suprême en multipliant les juges. Il s'inquiète également du fait que de nombreux démocrates haut placés soient en faveur de la réduction du budget de la police. Scott dit que lui et beaucoup de ses collègues ont aidé les deux campagnes républicaines de Géorgie parce que les enjeux sont grands. Mais il dit que c'est le président Trump qui peut avoir le plus grand impact auprès des électeurs géorgiens en raison de son soutien aux Noirs américains. Une femme du Wisconsin a été accusée de fraude électorale par des procureurs pour avoir envoyé un bulletin de vote par correspondance au nom de son compagnon décédé en début d'année. Christine Daikawa, 48 ans, de Cedarburg, est accusée d'avoir fait une fausse déclaration pour avoir obtenu et voté avec un bulletin de vote par correspondance. Cela s'ajoute à une accusation de fraude électorale pour s'être faite passer pour un autre électeur. Tracy Settey, greffière de la ville de Cedarburg, a déclaré aux enquêteurs que lorsque les employés électoraux ont tenté d'enregistrer le vote par correspondance, ils ont vu que l'électeur était décédé. Le vote n'a pas été compté. Le bulletin de vote avait été placé dans une boîte à bulletins de vote de l'hôtel de ville le 3 novembre, mais on ne sait pas s'il a été déposé par un employé de la Poste ou par une autre personne. Christine Daikawa a reconnu qu'elle avait commis une fraude électorale. Tout d'abord, je voudrais remercier NTD News. Vous êtes un média impartial et vous êtes en train de couvrir cette information alors qu'aucun autre média n'est en train de le faire. Nous vous en sommes reconnaissants. Je suis ici parce que je sais que cette élection n'a pas été transparente, que les gens n'ont pas pu assister au décompte des votes, qu'il y a eu des fraudes avec les machines Dominion et le logiciel de Smartmatic. Et puis nous avons entendu dire que de hauts fonctionnaires ont accepté des pots de vin pour faire entrer ce logiciel ici. Et qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne vivent pas dans l'État, mais qui ont voté ici alors qu'ils n'auraient pas dû. Nous réclamons donc justice. Nous voulons que la lumière soit faite sur cette fraude, cette tricherie, sur ce qui se passe en coulisses. Levez le rideau pour qu'on puisse voir de façon transparente. What's ever going on behind the scene. Pull the curtain back. Let it be transparent so we could see. Nous sommes ici comme un groupe uniquement pour défendre la liberté. Vous savez que notre Constitution a été fondée sur l'idée que nous avions la liberté d'expression, la liberté de parole, la liberté de mouvement dans cette nation. Et ces libertés sont en train d'être réduites. Et quoi que vous pensiez de ce qui se passe actuellement avec la pandémie, nous avons le droit et la possibilité d'avoir une élection juste et équitable, ce qui, je pense, n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la meilleure chose que nous pouvons faire est de vérifier les signatures des bulletins de vote. Faites un contrôle honnête des votes, non seulement pour cet État, mais aussi pour tous les États, de la Californie jusqu'au New Jersey et dans tout le pays. Faisons cela. Nous sommes la seule nation, semble-t-il, qui soit bloquée par un candidat qui est écrit sur les bulletins de vote. Ils ne gagneront pas dans cette affaire. Dominion est basé au Canada, et le Canada n'utilise pas Dominion, donc il y a un vrai problème ici qui doit être examiné. Ça dépasse notre État, mais nous sommes ici aujourd'hui pour l'État de Géorgie parce que nous croyons dans la vérité, nous croyons en Dieu, nous croyons en sa divine providence. Je prie chaque jour pour cette nation et je prie pour les gens des deux côtés parce que tout le monde doit être entendu. Mais la vérité doit être rétablie. Vous savez, nous avons toutes les cartes sur la table. Et maintenant que nous avons la vérité, nous pouvons faire changer les choses. Vous savez ce contre quoi nous nous élevons, et je peux en parler. Nous sommes debout contre le mal, vous savez.
Le propriétaire du magasin de réparation d'ordinateurs qui avait communiqué les données du portable de Hunter Biden a fermé son entreprise après avoir reçu des menaces de mort. C'est ce qu'affirme l'avocat du réparateur, Brian Della Rocca. L'avocat Della Rocca a déclaré au Delaware News Journal que son client John Paul McIsaac a fermé son atelier de réparation d'ordinateurs de Wilmington après avoir reçu des menaces de mort. Il n'a pas dit si McIsaac avait quitté la ville ou s'il se cachait. McIsaac avait fourni une copie du disque dur de l'ordinateur portable de Hunter Biden à l'avocat Brian Costello qui travaille avec Rudy Giuliani, et ce après que Biden n'ait pas réussi à récupérer un ordinateur portable qu'il avait envoyé en réparation. Giuliani a ensuite remis les données au New York Post, qui a ensuite publié le fameux article concernant le courriel de Hunter Biden. Le disque dur contiendrait des messages reliant Hunter et Joe Biden à une prétendue corruption financière sous la présidence Obama. Della Rocca a également déclaré que son bureau avait parlé au FBI et au procureur, ajoutant qu'il ne pense pas que McIsaac sera impliqué dans un procès ou une enquête criminelle concernant l'ordinateur portable. Un observateur de scrutin républicain du comté de Delaware en Pennsylvanie a déclaré lors d'une audition publique qui a eu lieu à Gettysburg en Pennsylvanie le 25 novembre qu'il avait été témoin de diverses irrégularités le jour du scrutin, incluant la disparition de 47 clés USB. Ce que nous avons vu là-bas, ce que j'ai vu là-bas, c'était une chaîne de responsabilité. Dans tous les cas, elle était rompue. Elle était rompue pour les bulletins de vote par correspondance, pour les bulletins sur place, pour les boîtes de dépôt de bulletins, les clés USB utilisées le jour de l'élection. Et dans tous les cas, la chaîne de responsabilité et les procédures de vérification, qui ont été définies par le comité électoral du comté du Delaware, n'ont pas été suivies. Ils n'ont pas suivi les procédures indiquées dans tout ce document. J'ai donc personnellement vu le superviseur des machines de vote télécharger le contenu de clés USB dans ces machines. J'ai vu ça personnellement. Je l'ai porté à l'attention du shérif adjoint, qui était là, qui est un ancien officier de police de haut rang. Et je l'ai porté à l'attention du greffier des élections. Je l'ai laissé informer. Je m'y suis opposé et j'ai dit que cette personne n'était pas surveillée et qu'elle ne faisait pas partie des procédures que je suis censé surveiller. Et il allait et venait. Nous avons des photos que nous avons soumises avec nos déclarations sous serment. Et il mettait les clés USB dans les machines. J'ai personnellement été témoin de ce qui s'est passé 24 fois. Et nous avons plusieurs autres témoins, dont des observateurs de scrutin démocrates. Le jour suivant, l'avocat que nous avions engagé nous a dit que pendant les votes, il laisse des clés USB sur les machines et elles sont reprises. Et généralement, le responsable des machines vient les mettre en place. En parlant avec l'avocat général Maxwell et des agents des forces de l'ordre, j'ai découvert que ce n'était pas normal d'avoir plus de 2 clés USB connectées aux machines. Ils l'ont nié, mais à ce jour, 47 clés USB ont disparu et on ne les trouve nulle part. And they're nowhere to be found.